Bonjour Karine, coucou. Ma poulette, cette guidance pour toi avec DS Isis. Voilà. Donc, j'ai demandé un tirage global. Je suis pas allée en profondeur parce que je pense que enfin, déjà, tu sais pas mal de choses. Déjà, il y a une carte qui a sauté. Donc, voilà, c'est la carte des sœurs divines. Voilà, hop, pardon. Donc, la communauté des frères, des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Donc ne doute pas de ton chemin, tu en fais partie, tu es là pour ça. Et dans l'unité, le respect, la sagesse, effectivement. Et le non-jugement, chacun à sa place. Et nous avons tous notre chemin en lumière. Donc c'est vraiment pour te rassurer que c'est vraiment ta voix. Ça représente la globalité de ton tirage. Donc effectivement, tu es pleinement un être de lumière. Bon, tu en as déjà conscience, mais on te le reconfirme en ce moment. Parce que c'est un peu chamboulé. Donc, je t'ai fait 5 cartes. La première, ça représente l'instant un peu présent sur le plan spirituel. Mais j'ai aussi un lien avec ta vie perso, mais c'est parce que nous en avons discuté, évidemment. Mais que du coup, voilà, tu es un peu chamboulé en ce moment, que tu te demandes certainement comment ça va se mettre en place, etc. Mais c'est normal. Vu le tirage que tu as eu, c'est tout à fait normal. Donc, tu as eu la carte en premier des vérités révélées. La révélation d'Isis. Voilà. Donc, toi, dans ta période d'introspection du moment, et tu vois la lumière, là, derrière tout ça, derrière cette introspection qui s'élève. Tu es soutenu, tu es guidé. Donc voilà. Et moi, je fais aussi un lien sur le plan, sur ton plan personnel. Voilà, ton histoire personnelle. Voilà, ne t'inquiète pas. Pour toutes les démarches que tu viens d'entreprendre sur ton plan personnel et familial, voilà, t'inquiète pas. C'est, pour moi, c'est plutôt positif. Voilà, ne doute pas, mais je pense que tu le sais déjà, mais on te le reconfirme encore et qu'en plus tu es en pleine élévation spirituelle, révélation spirituelle également. Donc c'est pour ça que cette carte est venue à toi aujourd'hui. Ensuite, la deuxième, c'est le conseil, enfin ce que tu peux travailler quotidiennement pour vivre cet instant-là, sur ces quelques mois-là de... Voilà, effectivement, un peu comme tout le monde, comme tous ceux qui sont en lumière en ce moment, les travailleurs de lumière, le printemps, l'été. Ça dépend en fonction de comment on travaille sur soi et comment on vit les choses. C'est voilà, le moment pour toi. Donc tu as eu la carte de la Renaissance, la prêtresse du Phénix. Donc, quotidiennement, ne doute pas de ton pouvoir de renaissance, tu es en plein dedans. Voilà, en fait pour moi ça colle plus avec ça. Toi, les ouvertures des ailes du scarabée quand même, c'est pas rien, ce sont des ailes dorées de lumière et ta connexion au soleil. Euh, Donc on te dit, l'aube d'une résurrection spirituelle, quelle que soit la partie, quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui est morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Tel le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever et guérir. Donc c'est pas franchement une pratique quotidienne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit, voilà, peut-être te remettre et profiter dès que tu peux, dès que tu as la possibilité, en lumière face au soleil et de méditer face au soleil, voilà, pour absorber la lumière en toi, parce que tu vis une période de chamboulement spirituel. Donc c'est normal si les choses ont du mal à se décoincer pour toi, parce qu'effectivement, tu es en plein dans ce bouleversement, encore des nouveaux paliers, de nouvelles connaissances qui se mettent en place là pour toi. Donc, c'est pour ça que tu vis ça.
Donc ensuite, quel résultat vais-je obtenir? Tu as eu la gardienne divine, protection de la mère ailée. Donc ta connexion, hein, augmente encore plus son lien avec Marie et toutes les déités féminines. Voilà, tous ces maîtres ascensionnés féminins, c'est pleinement toi. Donc la grande révélation, tu vois l'ouverture, les ailes sont pleinement ouvertes. Et là, il y a la lune derrière, donc cette connexion à la féminité, à la maternité, au féminin sacré, mais tout ce que tu as déjà en fait. Donc ça s'ouvre encore plus, voilà, et on te dit que tu es encore, enfin que tu es pleinement protégé. Tu es dans une croissance et de guérison spirituelle. Tu as de nombreux changements intérieurs qui reflètent ton monde extérieur. L'amour et la force de la mère ailée d'Amisis vous protègent. Vous pouvez vous détendre, vous laisser aller à la transformation. Laissez votre gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise, à avoir la foi en votre destin et en tout ce qui vous arrive a un sens. Pour le lâcher prise, bon, on parle de ta vie perso là, je pense, beaucoup plus. Ensuite, ce qui pourrait entraver cette phase-là de résurrection, entre guillemets, ou ce qui pourrait te freiner. Donc tu as eu le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Donc ça, c'est ce qui peut rester encore un peu à l'intérieur de toi. Peut-être rééquilibrer ton masculin sacré avec ton féminin, ton yin et ton yang. Et également, on parle ici d'énergie féminine négative. C'est pour ça que le domaine de ton tirage est axé sur cette carte-là, hein. Les sœurs divines, les frères et sœurs de lumière, l'unicité, le respect, le partage, tout ça. C'est vraiment pour ça que c'était, voilà, la carte dominante pour toi. Voilà, que tu prennes conscience qu'effectivement tu es toi, entre guillemets, sur la bonne voie, en ayant cette façon de penser, cette façon d'appréhender ta spiritualité. Que c'est, voilà, important que tu en prennes conscience, que tu, entre guillemets, tu ne te trompes pas dans l'approche de ta spiritualité. Et qu'effectivement, autour de toi, il peut quand même y avoir quelques entraves, quelques énergies négatives, féminines, quelques jalousies, j'ai envie de dire, quelques pressions, peut-être que tu les ressens même certaines fois, mais que c'est la seule chose qui pourrait bloquer cette nouvelle connaissance qu'on t'apporte là. Voilà, faire attention à qui tu t'entoures spirituellement parlant, on va dire, et à qui tu peux faire confiance dans ce monde-là, parce que tout le monde n'est pas frère et sœur de lumière. C'est pour ça que cette carte a sauté en tout premier dans ton tirage sur le jeu-là, pour te redire encore une fois, non, tu ne te trompes pas. Effectivement, ta façon d'appréhender ta spiritualité, l'avancement, oui, tu as raison, oui, c'est comme ça qu'on devrait tous le percevoir, je pense, que c'est vraiment pour te rassurer, te faire reprendre confiance en toi, ne doute pas. On te dit, en présence d'énergie négative, nous sommes appelés à solliciter notre pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative, intérieure ou extérieure, qui vous teste sur le plan spirituel, chers initiés. Vous en triompherez, faites confiance à votre cœur, n'ayez aucune raison d'avoir peur. Ça, je sais que c'est déjà un cheminement que tu fais naturellement, donc continue. Voilà, continue malgré cette période un peu trouble, un peu particulière pour toi, et personnelle et professionnelle, mais vraiment, c'est la bonne direction, entre guillemets. Voilà, laisse-toi porter en ce moment un peu plus sur la vague, et que voilà, le résultat sera positif, puisqu'en plus, voilà, comme je te disais en toute première carte, voilà, les vérités sont révélées. Donc tu seras mise au jour, entre guillemets, plus en lumière, et dans ta vie perso,
également, les choses se poseront. Je sais que tu n'en doutes pas, donc c'est très bien. Et continue sur cette... Enfin, on t'encourage à continuer sur cette voie-là et à continuer voilà, ta connexion avec Marie, le divin, le féminin sacré. Je pense que ça, c'est très très important en ce moment que tu te laisses bercer par ça et que tu te tracasses, entre guillemets, un peu moins du côté matériel de ton travail, de ta vie perso, que tu lâches un peu plus prise là-dessus. Alors, enfin, c'est marrant. Oui et non, parce que je pense que ces messages valent pour moi aussi pour certains domaines de ma vie. Donc, effectivement. Alors, on te dit ensuite, voilà, la dernière carte, c'est la carte du résultat obtenu, de la révélation, et qu'est-ce qui peut t'aider à résoudre le problème. Donc, tu as eu la reine lunaire, la dame au croissant céleste. Voilà, la magicienne, tu vois, avec le spectre dans les mains. Et la lune pleinement rayonnante encore derrière qui revient, cette connexion à la lune, mais forcément la connexion à ton féminin sacré, à Marie, c'est pleinement les mouvements féminins et les énergies lunaires pour toi qui ressortent encore. Et on te dit, la véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos. Donc c'est pour ça que tu vis ces turbulences et que tu as besoin de repos et de reconstruction. Nous en avons besoin pour contrebalancer tout ce qui est pouvoir et manifestation. Le moment est venu d'en faire l'expérience car vous allez passer à une nouvelle phase, un nouveau cycle de création. Laissez-vous porter, profiter du voyage. Donc accorde-toi du temps pour toi, dans ta créativité, dans ton inspiration, tout ça, tout ça. Accorde-toi ce temps-là. Accorde-toi du temps pour sortir et tant bien que faire se mal en cette période, de prendre la lumière du soleil, de l'accueillir en toi, de la recevoir et de t'en nourrir en ce moment. Voilà, nourris-toi de cette connexion que tu as à la féminité, à Marie. Nourris-toi des cycles lunaires, c'est une phase de repos, donc c'est une phase de connaissances, de nouvelles connaissances qui s'ouvrent pour toi. Et que c'est important voilà, que tu te laisses porter. Et que, bon, ça tu le sais, la protection autour de toi est bien, bien, bien présente. Et ne doute pas de ça. Voilà, c'est ce qu'on veut te dire vraiment. Et que, effectivement, tu fais partie des travailleurs de lumière qui sont, entre guillemets, parce que je ne trouve pas les bons mots, mais sur le bon axe de travail ou la bonne direction de travail. Voilà, ou la façon d'appréhender ou de penser le travail d'un travailleur de lumière. Ça aussi c'est important parce que c'était vraiment la thématique de ton tirage, Karine, aujourd'hui. Alors ensuite je vais prendre mes petites runes pour un domaine un peu plus particulier, donc le domaine sentimental. Alors, donc sachant que là je pose une question un peu plus précise, je vais en prendre trois. Donc je pose la question de la relation avec qui tu sais. Du coup j'en prends trois pour voir voilà, euh, l'instant passé mais tout frais, ce que tu vis en ce moment et là vers où ça peut tendre à aller, voilà, sachant que les runes c'est généralement aux alentours de 3 mois le résultat. Donc, la toute première carte, la toute première rune qui est sortie, c'est Gébo. D'accord. Donc là, c'est pour ton domaine typiquement sentimental et le questionnement de la relation avec X. Et donc Gébo. Et Gébo, c'est la rune qui te dit que voilà, il y a eu une promesse faite d'une personne envers toi ou inversement et que ça peut symboliser une sorte de cadeau, un respect ou une gratitude, une situation altruiste par rapport à cette personne. Donc ça correspond à l'histoire que tu m'as un peu exposée.
Donc ça, c'est la relation passée, enfin ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on te dit qu'effectivement, donc tu as eu Dagaz, la rune d'Agaz. Donc l'opportunité, le changement. C'est le meilleur qui peut arriver pour toi. Ça veut dire que c'est une renaissance positive. Voilà. Euh, et que ton chemin sentimental s'éclaire. Donc oui, par rapport à la question que tu m'as posée, effectivement, il y a une mise en marche des choses. Voilà. Et ensuite, tu as eu Uruse. Donc voilà. Donc là, tu... Voilà, 3 à 4 mois là à venir. Donc Uruse, c'est la rune de la force et de la détermination, ma chérie. Donc par rapport à ce que j'en sais de ton questionnement sur le côté sentimental de ta vie, ben voilà, on te dit ne lâche rien. Effectivement, cette histoire peut être un meilleur chemin. Il y a une connexion à quelque chose. Et que c'est en plus le début, cette rune, elle représente la force, la détermination et le début du renouveau, du nouveau, tu vois. Euh, et, et du coup, c'est aussi quelque part un défi à toi, mis face à toi-même en ce moment, pour ton expérience personnelle de vie. Quelque chose à surmonter. Donc effectivement, ça colle hein, avec ce que tu pouvais en percevoir et les échanges qu'on a eus par rapport à cette personne. Et c'est voilà, c'est exactement ce que tu es en train de vivre et là vers où ça peut aller. Donc force et détermination, ne lâche rien. Ça peut être que du nouveau pour toi. Tu le sais déjà en toi. Euh, voilà, il est pas prêt. Il y a des choses encore à régler de son côté, je pense. Euh, mais voilà, sur les 3 4 prochains mois, ça devrait se décanter. Et j'ai envie de te dire, c'est lié aussi à ton ouverture spirituelle, en fait, puisque tout ce qui se met en place, tes nouvelles connaissances, tes nouvelles choses là qui arrivent, du coup, ça libère le côté personnel de ta vie, hein, ton côté familial. Ça libère ça en ce moment. Et l'ouverture spirituelle sur d'autres plans, certainement d'autres actions, d'autres créations artistiques, peut-être plus, je sais pas comment dire, plus colorées, je sais pas comment exprimer, mais plus de volume. Tes créations artistiques peut-être prendraient plus de place et plus de volume. Et donc dans la peinture, mais certainement d'autres choses pour toi et que tu n'hésites pas à prendre des notes et à penser et à poser ce qui te vient, ce que tu reçois. Euh, et pour des projets à venir, c'est-à-dire voilà, printemps, été, même si ça aboutira pleinement ou ça, comment dirais-je, ça sera peut-être plus parlant pour la rentrée. Au niveau du résultat, je parle de concret. Mais que là, c'est important que tu prennes des notes, que tu accueilles. Ça libère ton côté familial, ça t'ouvre spirituellement et ça t'ouvre en plus à cette nouvelle relation sur laquelle tu ne dois pas lâcher effectivement ce que tu en as déjà perçu, hein, j'ai envie de te dire, puisqu'on en a discuté. Donc oui, oui, ça peut effectivement donner quelque chose de très intéressant, mais que oui, il y a encore des choses à régler et que tu ne dois pas lâcher parce que il pourrait se disperser plus vite, lui, de son côté. Parce qu'il n'a pas cette force intérieure que tu as, toi. En tout cas, pas exprimée de la même façon. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça te parlera, ma chérie. Tu me tiens au jus, s'il te plaît. Oui, cette guidance est un peu particulière et personnelle parce que c'est une amie. N'hésitez pas si ça vous a inspiré aussi de venir voir ma petite page voilà, Facebook Amikili et également bah, du coup toutes les vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver sur les guidances que je pratique. Alors Karine, cette guidance était courte mais en même temps je trouvais ça très parlant et sachant que tu as beaucoup déjà de connaissances et d'outils à ta disposition. Certainement que je n'étais pas amenée à te révéler, entre guillemets, plus de choses.
parce que tu sais déjà pas beaucoup de choses, tu as déjà beaucoup de choses en toi qui te permettent d'avancer. Voilà, peut-être juste te rassurer qu'effectivement, c'est entre guillemets la bonne dynamique. Je sais pas si on peut dire comme ça, c'est pas très jojo, quoi, mais oui, la bonne dynamique spirituelle, la bonne façon d'appréhender en tout cas cette spiritualité pour toi et pour tes frères et sœurs de lumière. Donc, effectivement, c'est pas pour rien si certains sont sortis de ta vie parce qu'ils ont peut-être pas pris la bonne direction pour la connaissance et la dispersion de la lumière, enfin, pas la dispersion, la propagation, pardon. La propagation de la lumière qu'on a tous chacun à notre niveau en tant que travailleurs de lumière et qu'on a tous à propager et à amener les autres à prendre conscience ou à les révéler. Et qu'effectivement, ta façon d'appréhender ce travail-là et ta vie, j'ai envie de te dire, c'est ça. C'est comme ça, oui, que ça fonctionne a priori, puisque c'était la dominante de ton tirage. Donc ne doute pas du fait que en ce moment c'est peut-être stagnant, effectivement, c'est peut-être difficile, parce qu'effectivement tu as tous les plans qui sont mis en action, qui sont révélés à toi, que ce soit personnel ou spirituel. Mais tu es dans un apprentissage, tu as une grande ouverture derrière toi, tu as une grande révélation. Et en plus, je crois que je te l'ai déjà dit comme ça, je me souviens plus, mais il me semble que je t'avais dit sur une rune un jour que voilà, ça allait, fallait pas douter quoi de ton chemin, qu'il fallait pas, voilà, sur le plan matériel en tout cas, qu'il y a certainement des périodes tendues, mais que faut, voilà, ne crains pas d'y aller. Et laisse-toi porter pour avoir de nouvelles idées créatrices. Mais alors, ça peut être sur tous les plans. Il y a la peinture, je sais pas, la peinture, je pense que tes peintures vont changer. Mais il y a aussi euh, la création sur l'ouverture spirituelle des choses que tu vas mettre en place avec des nouveaux outils. Voilà. Voilà ma belle Karine, je te fais un gros bisou, j'espère que tout ça t'aura parlé. Je te poste tout ça sur YouTube, la petite chaîne. Donc les amis, si ça vous parle aussi, un petit like, un petit j'aime, un petit abonnement. La page Facebook Amikili. Et sur Instagram, je suis un peu moins active sur Instagram, mais voilà, Améligo40, c'est moi. Voilà, je vous embrasse. Karine, je te fais plein plein de gros bisous. Je te dis à très très vite. Et souhaitant que ça t'aura parlé.